Avant tout propos, je dis merci à Dieu qui m'a tant aimé et qui a envoyé son Fils afin que je puisse croire en lui et que j'aie la vie éternelle. La première des choses, ma vie avant Christ était une vie de tristesse. De tristesse parce que mes parents étaient séparés, divorcés, suite à certaines circonstances que mon père avait connues. Et il était parti pour chercher des moyens parce que il était pasteur méthodiste, mais il a connu des problèmes, on l'avait suspendu. Mais pour vivre, c'était difficile, alors il devait aller se débrouiller pour venir nourrir sa famille. Et quand il est parti pour de bon, pour ne plus revenir. Alors c'est comme ça que ma mère est restée. Après, la belle famille l'a prise, mais la situation n'a pas été si facile. Après des années, on l'a demandé de retourner dans sa famille. Donc il n'y avait plus de mariage. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée dans sa famille. Donc avec tous les enfants, nous étions au nombre de 7. L'une de nous est décédée. Il restait 6 enfants. Alors nous étions obligés de rentrer dans la famille de ma mère. Alors c'est là, l'absence de mon père m'a fait beaucoup, vraiment j'ai beaucoup souffert de son absence. Et la vie n'a pas été facile. J'ai vécu dans une vie de précarité, de souffrance, de peine. Donc ma vie était vraiment pénible et j'avais tout le temps des soucis, ma santé, je n'avais pas une bonne croissance. J'étais des fois malade et on me disait que le problème de croissance c'est à cause de cette... Mon corps ne se développait pas bien, c'est à cause des soucis que j'avais à cet âge-là. Parce que je faisais déjà des hypos, et ce qui n'était pas bien, à cause de pensées, des regrets, tout ça. Pourquoi il nous a laissés, pourquoi il nous a abandonnés, pourquoi une telle vie. Et aucune personne ne voulait nous prendre dans la famille, parce que c'était une charge. Sa famille aussi, bon, il n'y avait pas quelqu'un qui s'est pointé vraiment pour nous prendre et dire qu'il peut nous aider. Donc on travaillait que nous deux, ma mère travaillait, elle vendait des légumes, après elle a commencé à travailler chez la demoiselle Verda Luisa, qu'on l'a payé un peu. Donc c'est elle aussi, au fur et à mesure qu'elle m'avait aussi prise dans son atelier de couture pour que je puisse commencer pendant les vacances un peu travailler pour avoir des moyens pour payer les études. Donc ça n'a pas été facile mon enfance. Je voulais faire la section commerciale, donc je suis venue m'inscrire à l'Institut Matunda. Un soir, en quittant l'Institut Matunda, il y avait un culte au niveau de l'église méthodiste et moi j'étais de passage tout simplement pour rentrer à la maison. J'ai entendu le pasteur qui était en train de prêcher. Il a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alors j'étais convaincue en moi-même que je n'étais pas un enfant de Dieu. Je n'étais pas encore né de nouveau. Parce que tellement le pasteur a bien prêché, malgré que j'étais dehors sur la route, mais j'étais un peu à un moment donné, je me suis arrêtée pour écouter la prédication parce que c'était mon église quoi. Je me suis arrêtée un peu pour écouter, mais en même temps avec le cœur d'enfance, mon sac dans les aisselles, vous savez, les sacs des sachets là, j'ai déjà pris, je voudrais rentrer à la maison, mais en même temps je voudrais écouter la parole de Dieu. Mais c'est cette séquence seulement là que j'ai beaucoup retenu. Alors je me suis posé moi-même la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Est-ce que je suis né de nouveau? Mais maintenant, c'est naître de nouveau là,
devenir un enfant de Dieu là. J'ai dit, mais comment on le devient pendant que nous partons à l'église chaque jour, pendant que nous prions chaque jour? Mais comment on devient un enfant de Dieu? Comment on reçoit le Saint-Esprit là? C'est ce qui m'a préoccupé de plus. Et je sentais maintenant que ce n'était plus une question qui passe dans la tête comme ça et puis c'est fini. Mais c'est devenu une préoccupation vraiment. J'ai commencé à demander, à chercher, à lire dans la Bible si je peux vraiment trouver une solution à cette question-là. Malheureusement, tous les gens que j'ai rencontrés et je demandais n'arrivaient pas à me donner une réponse satisfaisante. Mais avant cela, j'avais une amie à l'école qui s'appelait Moadi Eliane, à qui j'ai posé la question. J'ai dit, ah, je sens le désir à moi de croire, de devenir un enfant de Dieu. Elle m'a répondu, ma chère, ça ce n'est pas pour notre âge. Ça c'est pour de grandes personnes, de vieilles personnes. Donc il ne faut pas s'intéresser à ça. Quand tu vas vivre ta vie, tu vas vieillir, alors tu vas te renseigner et puis tu vas connaître comment devenir chrétien. Mais aujourd'hui, je t'avoue que moi aussi, je suis un enfant d'un pasteur. Mais je ne m'intéresse jamais aux choses de Dieu là. J'ai dit non, moi je sens que c'est une préoccupation et c'est très important pour moi, pour les moments de croire. Elle me dit, bon, moi je ne sais pas. De toutes les façons, mon père est pasteur. Comme moi, mes parents étaient déjà divorcés, ils ne vivaient pas ensemble. Je vivais avec ma mère, mon père était en Angola. Alors j'ai trouvé, j'ai dit, bon, c'est une bonne occasion, on va aller lui demander. Et vers la nuit, j'ai eu un rêve, un songe, comme je le disais. Je vis l'étoile, et cette étoile-là, on m'avait dit de suivre cette étoile-là. J'étais en train de suivre cette étoile-là. Et l'étoile m'a conduit sur rue Kafouira, numéro 36. Que c'est ici, tu viendras demander, on va te montrer comment accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que tu reçoies le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez eu peur la première fois que vous avez entendu ou c'est quelque chose qui vous était déjà arrivé avant? Non, c'était ma première fois. Je pense que quant à l'étoile que je vis me guider, c'était ma première fois. Et j'étais très contente, vous savez, parce que à l'école des dimanches, on nous enseignait toujours qu'il y a eu des mages qui sont partis voir Jésus et il y a eu l'étoile qui les guidait. Mais pour moi, c'était une joie de voir une étoile et qui allait, en tout cas c'était en haut, et moi j'ai regardé, je suivais. Et il me dit, écris, c'est rue Kafouira, numéro 36. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas oublié les rêves. Donc j'ai écrit dans mon cahier, et pour que je n'oublie pas l'adresse. Mais dans mon rêve là, l'étoile là me guidait jusqu'à la maison. Il m'a montré la maison, que c'est ici. Tu viendras ici. Mais, chose que j'ai faite, quand je me suis réveillée, j'ai écrit. J'ai écrit les rêves, j'ai écrit l'adresse pour que je n'oublie pas. Mais j'étais très contente. J'étais très contente et dans l'après-midi, j'ai dit à ma mère qu'il y a l'étoile qui m'a guidée jusqu'à la rue Kafouira, donc je veux aller chercher cet endroit-là. Aujourd'hui, ça ne doit pas passer, je dois chercher. Donc je fais le ménage après l'école, je finis vite, je me suis lavée encore et puis je suis partie. Je suis allée à l'école. Après l'école, dans l'après-midi, vers 14 h, j'ai pris ma route pour chercher rue Kafouira. Avec mon amie Eliane à l'école, elle ne m'avait même pas dit chez eux c'était où. C'était une amitié où on s'est rencontrés toujours à l'école. Alors, je suis allée.
À ma grande surprise, c'était chez elle. Alors, quand je suis arrivée, elle me dit, mais comment tu as découvert chez nous? Bon, je dis, l'Esprit de Dieu, bon, je vis l'étoile qui me conduisait, qui me dit, va dans le rue Kafouira, numéro 36. Tu trouveras quelqu'un qui te dira. Et c'est ainsi que je me suis dirigée jusqu'ici. Il dit, justement, c'est chez nous, c'est ici je vis. Attends, bon, moi je ne connais pas, comme je t'avais dit à l'école, comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit là, moi je ne connais pas. Mais comme tu es tellement intéressé, tout ça, je vais parler à mon père. C'est comme ça, il est parti voir son père dormait, il s'est réveillé, il était pasteur à l'église CCCA. Et quand il s'est réveillé, il m'a approché avec tout le respect, malgré que j'étais un enfant de même âge que son enfant. Il m'a demandé c'est quoi, j'ai dit voilà, moi j'ai fait ma prière parce que j'ai entendu une parole qui dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. C'est seulement ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors moi je voudrais devenir fils de Dieu. Il a pris sa Bible, il a commencé à m'enseigner d'abord et puis il m'a montré comment il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai confessé de ma bouche et j'ai cru dans mon cœur. Et d'un coup il m'a dit de se mettre à genoux et je me suis mise à genoux. Il a prié pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, je ne savais plus qu'est-ce que je disais, où j'étais, où. C'est comme si j'étais perdue ou bien je ne savais pas vraiment, ma mémoire n'était pas là. J'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. Et il a fini la prière. Il m'a dit, voilà, tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu dit, mais comment est descendu sur moi? Il dit, mais ce que tu étais en train de parler là, c'est ça le Saint-Esprit. Je dis, mais moi je ne connaissais même pas, mais j'ai senti seulement que ma langue a tourné et puis je commençais à dire des choses que je ne comprenais pas, mais c'est comme si j'étais hypnotisée et je ne pouvais pas me retrouver quoi. Il dit oui, c'est le début, c'est comme ça. Et c'est comme ça, comme j'étais chrétienne à l'église méthodiste, en tout cas, je suis rentrée à la maison, je n'étais plus la même personne. J'étais devenue une fille joyeuse. La peur de perdre mon père, de ne pas voir un père, tout ça. En tout cas, c'est parti complètement. Je ne m'inquiétais plus de ce problème-là. Oui, je n'ai pas de père. Je me suis sentie comblée. J'ai senti la joie à moi. Alors, j'étais vraiment épanouie automatiquement. Et toutes les inquiétudes, tous les soucis, de quoi manger, quoi me vêtir. En tout cas, c'est parti. C'était parti. Complètement. Et quand j'ai évolué au fur et à mesure des années dans les groupes, la maison du pasteur était devenue aussi ma maison. Quand il n'y avait pas chez nous à manger, bon, avec mon amie, on partait chez elle, on mangeait, on buvait. Donc, ce n'était plus devenu un problème pour moi. Le matin d'abord, quand j'arrive, avant de travailler, comme on ouvrait à 8 heures, donc de 6 heures à 7 heures, je vais d'abord à l'intercession matinale. Et midi, c'était la pause et je partais encore à l'église. C'était à quelques mètres seulement. Je prie encore. Et 15 heures, quand nous terminons 16 heures, je vais aux enseignements. Et à 18 heures, je descends carrément à la maison. Donc, c'était devenu plus facile pour moi. D'accord. Alors, au début du témoignage, vous nous avez dit qu'avant Christ, vous viviez une vie de souffrance et que vous devez travailler, aider la famille.
Mais vous dites encore après que vous avez continué à travailler. Est-ce que quand on rencontre Christ, la souffrance disparaît? Ou est-ce que c'est plutôt, il y a un autre type de changement par rapport à la manière dont on voit la souffrance? Bon, je vois que la souffrance ne disparaît pas complètement parce que vous savez que certains problèmes se résolvent avec le travail, avec les moyens. Comme la Bible nous dit que l'argent, Ecclésiaste, que l'argent répond à tout. Mais nous savons que toutes ces choses-là, l'or et l'argent, est entre les mains de Dieu. Et nous savons aussi que toute bénédiction nous vient de Dieu. Ce que j'ai vécu, ma situation sur le plan social n'a pas changé d'un coup. Mais dans mon âme, il y a eu un changement. Comme je vous dis, quand j'étais d'abord sans Christ, je pleurais beaucoup. Il y a des moments, par exemple, des moments de fêtes, de Noël, de Pâques, des grandes vacances, la rentrée scolaire, ça me faisait beaucoup pleurer et je pensais à mon père. Parce que Noël, tous les enfants, on les achète de nouveaux habits, ils sortent avec leurs parents, il y a des cadeaux qu'on leur donne. Nous, on n'avait pas ça. La rentrée scolaire, la même chose, il n'y a pas de cahiers, il n'y a pas quoi que ce soit. Et des fois, quand je suis avec mes amis, les Eliane et d'autres, ils te disent, ah, telle chose, je vais demander d'abord à mon père l'argent, je vais faire ceci. Mais moi, je n'ai personne pour demander. Moi, je dois travailler moi-même. Vous voyez, avec l'âge, 15 ans, à partir déjà de 15 ans, j'ai travaillé. C'est pas facile. Je devais aider ma mère. Et ce que je travaille, je ne dois pas les dépenser ou diluer ça comme je veux. Parce que je sais que je suis dans une famille vraiment pauvre, pas même moyenne, mais pauvre. Je dois apporter ça à ma mère. Et ensemble, elle va voir, elle me dit ça pour toi, là tu peux acheter les cahiers pour tes frères, ou bien l'uniforme pour tes frères, ou soit elle me dit achète complètement les fournitures scolaires pour toi seul. Est-ce que vous voyez un peu? Et pendant ce temps de fêtes comme ça, je peux me mettre, parce qu'on avait l'habitude de quitter la parcelle, des fois vous vous mettez au bord de la route, dans la soirée là avec les amis, vous criez, vous sautez, c'est la cité quoi. Et je peux voir un homme qui ressemble à mon père. Quand il est en train de passer, parce que j'avais au moins l'image de qui était mon père. Et je vais crier, Papa José, Liter, Papa Liter. Et il ne regarde pas. Papa Kambola. La personne ne regarde pas. Je peux changer. Papa Moche Kambol. Il ne regarde pas. Et quand il ne regarde pas, je commence à pleurer. Je me rends compte que c'est un inconnu. Ce n'est pas mon père. Je dis, mais qu'est-ce que je fais à Dieu pour mériter ça? Et là, c'est ce qui me faisait trop mal. Et quand les autres sont en train de parler de comment est-ce qu'ils ont fêté, comment est-ce qu'ils ont fait, mais nous, des fois, on dormait affamés. Même les jours de bonne année, les jours de Noël comme ça, vous allez prendre peut-être des frétins, des petits poissons là. Vous mangez pendant que les autres ont des poulets et tu n'as pas un joli habit pour mettre, tu es dans l'ancien. Donc je ne m'inquiétais plus, c'était devenu une vie. Mais maintenant quand j'ai accepté Christ, la préoccupation de dire oui, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de ceci, c'est comme si on a enlevé ça. Je ne me préoccupais plus de ça. Ça ne me dérangeait plus, c'était devenu comme un mode de vie, quelque chose que j'ai accepté. Et je me suis dit, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Donc là, je m'y donne. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Mais quand je me retrouve avec mes amis, on rit, on fait tout. Parmi eux, il y avait des amis qui étaient bons aussi, peut-être qu'ils peuvent te donner telle chose ou telle chose, mais c'est différent de quand on achète chez les parents. Mais ce n'était pas... Et les soucis
de rencontrer mon père, c'était toujours là, mais pas avec même ampleur, pas avec même force. Parce qu'il y avait des fois où j'écrivais des lettres anonymes, quoi. J'ai dit, j'écris, je vais aller déposer à la poste pour donner à mon père, pour faire ceci, mais ces préoccupations-là, ça s'est arrêté. Je savais qu'il était quelque part où je ne sais pas exactement parce que je n'avais pas d'adresse, mais me mettre encore là, pleurer, passer une nuit blanche jusqu'à faire l'hypotension, non, ça c'était fini. Mais la souffrance de manquer de quoi manger, de quoi se vêtir, ça a persévéré. Mais au fur et à mesure que j'ai rencontré aussi des frères, des sœurs qui m'aidaient, qui m'assistaient, donc au moins je me retrouvais satisfaite. Et en parlant, vous avez parlé de votre mère qui était là. Et donc, quelle était leur réaction la première fois qu'ils ont appris que vous avez reçu le Saint-Esprit, quand vous priez à la maison? Comment ont-ils réagi? Ça n'était pas facile. Des fois, j'ai trouvé, surtout quand tu pars à la prière, tu rentres tard, comme vous savez, peut-être le taxi ou bien le moyen de transport était difficile. Et ma mère ne voulait pas que je rentre à la maison au-delà des 18 heures parce que c'était un règlement. Dès que tu arrives avant 18 heures, en tout cas, c'est mieux. Mais après 18 heures, ça n'allait pas avec ma mère. Donc, je devais respecter ces consignes-là, l'ordre-là qu'on nous a donné dans la famille. Même si tu vas à l'école, même si tu te promènes, au plus tard 18h30, tout le monde doit être à la maison pour que nous puissions manger ensemble et pour que nous puissions être là-bas en sécurité. Et quand j'ai rentré après, là, elle prenait des fois ma valise, elle mettait dehors. Elle me dit, retourne chez ton pasteur là où tu es venu. Vos pasteurs là, nous on connaît l'église catholique parce que ma mère, elle était une religieuse catholique que ses parents n'ont pas voulu qu'elle continue. Elle avait déjà fait même le vœu de chasteté, tout ça. Elle était une religieuse de charité. Mais quand elle est venue en vacances, la famille l'a bloquée et ils ont pris toutes les robes et toutes les choses qu'elle avait. Ils ont retourné soi-disant que si, comme elle était aînée de la famille, si elle ne se marie pas, c'est une malédiction pour la famille. Donc c'est comme ça que la famille a influencé son père de la faire quitter les couvents. Alors il a eu 7 enfants, mais ça n'a pas été facile, mais cette discipline-là, ça a continué. C'est comme ça qu'elle me disait que nous, on connaît seulement l'église catholique et l'église protestante. Les autres choses, là, nous, on ne les connaît pas. Donc, si tu quittes l'église méthodiste, tu vas quitter ma maison. C'était devenu un combat. Et comme vous le savez, mon père aussi était pasteur méthodiste. Ça n'a pas été facile. C'était comme si j'étais désobéissante. J'étais vraiment rebelle à quitter l'église de mes parents, de mon père et ma mère et adhérer à une autre religion. Et c'est comme ça que je la disais, non, ça c'est la prière seulement. Mais je suis toujours à l'église méthodiste. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai vu que je dois chercher maintenant encore la parole pour que j'évolue encore bien davantage. Avec l'influence de mes amis, j'ai changé l'église. Et le milieu que j'ai changé, je suis allée à l'église Genzevois. Mais quand j'étais en ville, j'ai essayé de fréquenter Jérusalem, l'église Jérusalem, l'église méthodiste en ville. J'ai vu qu'on ne nous suivait pas trop comme on était à la Kenya avec le pasteur Chibangu, parce que là, il y avait trop de prières. Et quand on ne te voit pas, on te demande, on te suit. Mais là-bas, c'est comme si on ne me demandait pas, tu étais où, tu fais quoi, la semaine tu t'es absenté. Alors mes amis me tiraient davantage chez Genzevois et c'est comme ça que j'ai fini par vraiment aller complètement chez Genzevois. Amen. Donc vous nous expliquez que en ce temps-là, vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers. Donc le Saint-Esprit, le recevoir, c'est quelque chose que l'on peut avoir sans pour autant avoir de l'argent, sans pour autant devoir payer.
Non, non, on ne paye pas. On nous donne ça gratuitement. Et les dons là, je les reçus aussi gratuitement. C'était qu'une grâce. Parce que si Dieu devait tenir compte de mon âge, je n'allais pas les recevoir. S'il devait tenir compte de ma classe sociale, je ne devais pas les recevoir. S'il devait tenir compte de d'où je viens ou de moyens que j'avais, je n'étais pas en position vraiment privilégiée pour l'avoir. Mais c'était qu'une simple grâce. J'ai reçu gratuitement. Amen. Et ce que je peux dire, ma situation a commencé aussi à changer après. Parce que je ne suis pas restée toujours dans le même état de manquement. Parce que finalement, avec le travail que je faisais, j'ai trouvé satisfaction. Demoiselle qui a engagé ma mère et qui m'a aidé aussi moi aussi de travailler, il ajoutait le salaire et il nous donnait maintenant aussi beaucoup, qui nous aidait aussi à relier nos deux bouts du mois. Donc on a changé de maison. Donc la vie a commencé à changer petit à petit. Et j'étais à mesure quand même aussi peut-être d'acheter quelque chose, de me réjouir. Et mes frères et sœurs, je me suis sentie en famille quoi. Les frères et sœurs que j'ai rencontrés dans les églises, dans les groupes de prière, c'était devenu vraiment une famille. Et chaque fois, tu manques la lotion, les frères pourvoyeurs, le cerf donné, le pasteur, tout le monde me venait en aide, quoi. Vous voyez, donc je n'étais plus, en tout cas, au premier niveau, où de dire que je manque tout, par exemple, de bandes hygiéniques et tout ça, non. Mais mes frères m'aidaient maintenant. Et c'est là que je trouve aussi l'importance de la communion fraternelle, parce que dans l'église, on a des catégories de gens. Il y a des gens qui souffrent. Donc nous devons être à mesure d'aider les autres, de comprendre, pour que leur foi grandisse aussi. Parce que ce que nous faisons, des fois, on se rend compte qu'on jette, non, mais quand on aide et que la personne... Aujourd'hui, il y a des gens que j'ai gagnés à Christ, mais c'est grâce à cette famille-là, au papa-là, à la famille chrétienne. Si eux, ils ne m'aidaient pas, si les sœurs n'étaient pas avec moi, ils ne connaissaient pas ce que je passais, ou bien quelqu'un ne me donnait pas son avis, ou bien ne m'assistait pas, peut-être j'allais abandonner la foi. Aujourd'hui, je n'allais pas être ce que je suis pasteur aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont aussi contribué. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement les pasteurs seuls, mais tout ce qui tourne autour de nous, tout ce que nous avons, l'environnement, les gens que nous rencontrons, le milieu, les frères et sœurs avec qui nous vivons, les pasteurs, il a beaucoup fait, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, la parole de Dieu elle-même, c'est elle qui m'a aidé davantage à transformer mon caractère. Parce qu'on peut te donner tout ce bien-là, mais si la parole de Dieu ne t'édifie pas, ne te transforme pas, tu vas prendre ça à la légère. C'est pourquoi nous voyons que des fois on aide les gens, mais les gens sont ingrats. On aide les gens abandonnent la foi. On aide les gens, mais ils ne reconnaissent pas que la maison de Dieu les a aidés. Vous voyez pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas travaillé dans leur cœur. Et surtout, le Saint-Esprit, il m'a comblé, il m'a donné la joie. L'absence de mon père a été comblée. Parce que j'ai découvert un père qui est Dieu. Donc je n'étais plus encore dans la requête ou la recherche de mon père biologique. Mais par contre, je me suis dit, j'ai rencontré un père qui peut me guérir, un père qui peut me donner la vie, un père qui peut rassurer mon avenir, un père qui peut tout me donner. Avec le verset dont je parlais de Matthieu 6, 33, je me suis dit dans ma tête que si je cherche le royaume de Dieu, réellement, le reste des choses, Dieu va me donner ça gratuitement. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'attache d'abord à la parole. Et le reste des choses, comme Dieu sait que j'en ai besoin, il va me donner. Aujourd'hui, mon mari,
un cadre dans une société. Donc, je ne recherche plus à manger. Regarde la maison que j'ai. Aujourd'hui, j'ai vu, je peux dire, dans une palace. Je suis béni de Dieu. Je suis béni. Aujourd'hui, je suis pasteur. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Aujourd'hui, j'ai un mari que je n'ai pas demandé. Mais parce que j'ai aimé Dieu, Dieu a pourvu à mes besoins. Aujourd'hui, je peux quand même me déplacer aussi dans un véhicule. Mais jadis, je marchais à pied. Jadis, j'avais des babouches. Hein, comment on dit ça? N'est-ce pas? Des sandales, ceux qui n'étaient pas peut-être conformes dans certains milieux allaient avec ça. Mais j'ai porté ça sans inquiétude, sans souci. Mais j'ai béni le Seigneur parce que je n'avais plus de soucis de la vie pour dire je vais m'habiller, comment je vais porter. Non, 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 non. Je n'avais plus de soucis. De quoi manger, de quoi me vêtir, ça ne me préoccupait plus. Bon, le souci que j'avais, c'est quand les cultes, c'est quand on prie, comment on va aller, quand on va rentrer, quand, comment ma vie doit s'améliorer avec Dieu, comment me débarrasser de tel péché ou tel autre. Le programme de l'église, c'est ce qui me préoccupait dans ma tête. La vie de mes soeurs, frères aussi, un point, un trait. À part ça, quand je suis avec mes amis, rire. Et je rentre le soir, je dors tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais Dieu a fait grâce. Après tant d'années, je me suis déjà mariée, mon père est revenu. Et j'avais déjà mis au monde un troisième enfant. Vous voyez? Donc Dieu a fait grâce. Ceux qui veulent réellement comprendre mon histoire, mon témoignage, du début jusqu'à la fin, cette année, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, vous aurez une surprise qui va vous expliquer un livre qui va vous parler de ma vie dans toute son entièreté. Alors je veux vous demander de vous préparer à vous procurer de ces livres. Et ici, sur certaines plateformes, vous les aurez et on vous donnera des infos communiquées pour que vous puissiez vraiment les retrouver facilement.